Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras. Qu'on soit sincère, lorsque vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ressemblent vraiment aux chrétiens de la Bible ou ils ressemblent au monde? Tant que tu n'iras pas au-delà, rien à signaler, tu feras 10 ans. Pourquoi nous acclamons ta parole? Acclamons la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci à toi, tu es un homme brave. C'est la 2e semaine. Amen. Dis à ton voisin, il nous reste qu'une semaine. Même si la 2e semaine, ce n'est que le 1er jour, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes dans nos 21 jours de prière, de triomphe, où nous sommes en jeûne et prière. Et j'aime ce moment parce que ce ne sont pas des moments où nous venons demander forcément à Dieu quoi que ce soit, mais ce sont des moments où nous venons exposer nos cœurs, où nous voulons que Dieu nous change, que Dieu nous transforme, que Dieu nous rende meilleurs et que nous puissions avoir une vie chrétienne véritable. Nous avons été bénis la semaine passée, le pasteur nous a parlé de tout son cœur, le pasteur Prosper la même chose, il est venu, il a pu renchérir. Et moi, j'aime toujours prêcher, surtout après le pasteur, parce que je sais que les fondamentaux sont déjà là. Amen. C'est pour dire que la semaine passée, on a déjà compris ce que c'était la vie chrétienne véritable. On nous a déjà mis dans le bain. Amen. Moi, j'aurai une série de 3 jours et vous allez comprendre que nous serons dans cette partie pratique. Tout ce qui a été prêché doit être vécu. Tout ce qui a été prêché doit nous servir d'expérience, sinon ça ne sert à rien. Amen. Nous ne serons pas seulement remplis des dogmes, nous ne serons pas seulement remplis des vérités bibliques, mais je pense que la Bible est là aussi comme un outil qui nous aide à nous parfaire, mais aussi ça nous permet de pouvoir être des chrétiens véritables sur cette terre. Amen. Alors aujourd'hui, par rapport à notre grand thème, la vie chrétienne véritable, moi je vais parler de la vie chrétienne véritable face à la tricherie. Amen. Dis à ton voisin, face à la tricherie. Ou j'aurais même dit à la tricherie. Amen. Face à la tricherie. Amen. On nous a parlé de tout le contour de la vie chrétienne. Ce soir, dans ma prédication, je serai pratique et ça va nous aider dans notre marche quotidienne, mais aussi dans le siècle où nous sommes. Car chacun de nous, dans son environnement, et face à un péché ou à un challenge qui doit l'amener à être un chrétien véritable. Alors quand je parle de tricherie, j'aimerais que tu retiennes mensonge, que tu retiennes tromperie, que tu retiennes camouflage, que tu retiennes falsification, que tu retiennes acte illicite, que tu retiennes vol, que tu retiennes escroquerie, que tu retiennes fraude, que tu retiennes trucage, que tu retiennes hypocrisie. Tricherie comme mensonge, tromperie, camouflage, falsification, acte illicite, vol, escroquerie, fraude, trucage, hypocrisie, abus de confiance. Un seul qualificatif, un seul. Quand on parle de tricherie, on en parle souvent dans le milieu scolaire. Il a triché à l'école. Non, nous trichons tous dans la vie. Amen. Nous fraudons, nous mentons. Nous sommes, je ne sais pas, des escrocs. Nous sommes dans le trucage, falsification. Alors tu me poseras la question, dans quel contexte nous parlons de la tricherie? Dans notre relation avec Dieu. Première chose. Dans notre relation en famille, familiale, autre chose. Dans la société, c'est-à-dire dans les affaires, école, business, ou tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Tricherie dans quoi? Dans nos relations interpersonnelles, amitié, collègues de service. Amen. C'est où qu'on triche? Dans quoi nous trichons? Si c'est dans une relation, même dans la relation avec Dieu, nous trichons souvent. En famille, relation parents, on triche. Relation couple, mari et femme, on triche. Amen. Relation enfant, parents, on triche. Je continue.
Dans les relations interpersonnelles, les amis, on triche, on ment, on fraude, fausse facture, tout ce que tu veux, entre amis. J'ai dit aussi dans la société, dans les entreprises qu'il y a, les fausses factures. On est ensemble, on va quelque part. Les fausses factures, abus de confiance, n'est-ce pas que ça se passe quelque part? Alors je prends cette chrétienté véritable qui a été prêchée face à quoi? À la tricherie. Nous sommes confrontés à cette tricherie partout. Si ce n'est pas dans la société, c'est dans la famille. Si ce n'est pas dans la famille, bien aimé, c'est dans un domaine quelconque. Alors j'aimerais bien te dire une chose. Tu es peut-être sûr et certain que tu es un vrai chrétien. Je le crois. Tu peux peut-être affirmer que tu es un ambassadeur. Je le crois. Tu es un pèlerin. Je le crois. Mais j'aimerais te dire que aussitôt que tu reçois Christ, ce n'est pas le jour d'après que tu iras au ciel. Amen. Si tu reçois Christ aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu as peut-être encore 10 ans, 20 ans avant que le Seigneur n'arrive. C'est pourquoi tu vois, Paul pouvait dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Amen. Un combat, un parcours. Et dans ce parcours, dans ces réalités, bien aimé, notre vie chrétienne véritable est butée à quelle sollicitation? Sollicitation de la tricherie. Amen. Sollicitation au quotidien. Deux fois, ça sera un rendez-vous, mais tu seras des fois aussi surpris. Amen. Tu le voudras ou bien tu le voudras pas, ça sera à ta table. J'aurais bien voulu qu'on s'arrête. Je suis un chrétien véritable. Mais j'aimerais te dire qu'être un chrétien véritable se prouve. Ça se prouve face à la sollicitation de la tricherie, de la corruption, fraude, abus de confiance. Plusieurs adultes me regardent et disent « Waouh, dans ce siècle, combien il y a des tricheurs. Combien de gens abusent de la confiance. Combien de gens mentent. Combien de gens trompent. Combien de gens falsifient, combien de gens viennent à l'église. À l'église, ce sont des chrétiens véritables, mais en dehors de l'église, ce sont des tricheurs. Amen. En dehors de l'église, ce sont des falsificateurs. En dehors de l'église, ce sont des grands menteurs. On roule qui? On roule Dieu. On roule qui? On roule l'époux. On roule qui? On roule, je ne sais pas, l'épouse. On roule qui? Le chef d'entreprise. On roule qui? Le client. On roule qui? On roule tout le monde. Un siècle de roublard. Amen. Alors, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai. Mais en même temps, on sera confronté à ça au quotidien. C'est pourquoi je regarde la semaine d'avant, mais je dis, je suis confronté à la tricherie. À la tricherie, mensonge, tout ce dont on vient citer. Voici, bien-aimé, 1 Timothée 6, 12. Paul dit, combat le bon combat de la foi. Amen. Combat et saisis la vie éternelle. Tu vas combattre. Tu diras non à la sollicitation de la tricherie. À chaque fois, tu diras non. La sollicitation viendra de mentir. Tu diras non. Amen. La sollicitation viendra de frauder. Tu diras non. Acte 24, verset 16. La Bible dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu, devant les hommes. Paul dit, je m'efforce tous les jours. Ce n'est pas un acquis, mais il dit, je m'efforce d'avoir constamment une bonne conscience. C'est un effort, nous sommes appelés à ça. Mais il y a effort lorsqu'il y a confrontation. Il y a effort lorsque c'est difficile. Il y a l'effort où toutes les raisons seront là pour que tu dises, je ne peux que tricher. Si je ne triche pas, je n'aurai pas. Alors Paul dit, je m'efforce. Quand on dit tricherie, quelqu'un d'autre dit que c'est facile. Non, c'est difficile. C'est difficile. C'est des choses que tu dois avoir simplement si tu mens et que tu mentais un peu. C'est des choses que tu peux avoir simplement si tu roulais, tu changeais juste une petite facture. Mais alors, bien aimé, tous les jours, peu importe, homme de Dieu, intercesseur, diacre, diaconesse, bien aimé, vie chrétienne véritable face à quoi? À la tricherie, aux propositions, au plan B, aux choses qui se présenteront à nous. Voici l'objet de mon sous-thème. 1000 sollicitations à la tricherie.
1000 sollicitations à la tromperie, 1000 sollicitations confrontées à des situations compliquées où ça ne demande que tu ne triches simplement. Comme ça a été le cas pour Joseph. L'option pour moi, si j'étais Joseph, pour accéder à la royauté, c'était simplement de sortir avec la femme de mon maître. Amen. Si j'étais à la place de Joseph, je me serais dit simplement, si je dois sortir de l'étape de prisonnier pour être élevé un jour, je dois accepter ce mensonge, je dois accepter cet abus de confiance, je dois accepter cette tricherie pour avoir quoi? Pour avoir le trône. Confrontation. Quand on dit qu'il avait fouillé avec sa tunique, on pense que c'était facile. Mais bien aimé, dans sa chair, il avait mal parce qu'après, il redevenait prisonnier. Mais en couchant avec cette femme, Joseph devait certainement changer de statut. Que des bonnes raisons qu'on donne. Que des bonnes raisons qu'on donne. Si je ne le fais pas, je vais galérer. Si je ne le fais pas, je vais trimer. Si je ne le fais pas, mon mari. Si je ne le fais pas, si je ne le fais pas, que des bonnes raisons. Et nous sommes dans une génération des bonnes raisons. Nous sommes dans une génération qui justifie le mal. Ou même toi et moi, à un moment, on n'a pas de repère. Pourquoi? Parce que tout le monde se justifie. Le pasteur nous a donné juste un petit exemple. Voilà qu'on a acheté une parcelle, mais il faut qu'on fasse quoi? Qu'on donne le vrai prix pour payer ce qu'il faut pour avoir les papiers pour. Vous êtes avec moi? Mais ça sera combien de pourcents sur le montant acheté? Mais ce qui est facile, c'est quoi? C'est de falsifier pour qu'on paye plus bas. Ça nous donne quelque chose. Ça, c'est au niveau de l'église. Mais tant que tu me regardes, tu es en train de me dire, c'est vrai, je suis confronté à quelque chose qui me demande de faire quoi? De tricher. Tricher. Tricher, c'est pas simplement à l'école, je regarde sur la feuille de l'autre. Tricher, j'ai dit falsification, tromperie, mensonge, hypocrisie, abus de confiance. C'est lourd. Là, c'est seulement ce que j'ai écrit. Ça fait beaucoup de choses. Bien aimé. Sollicitation, pourquoi? Parce que tu te dis que celui-là qui triche, il a telle chose. Celle-là qui sort avec un mari d'autrui, oh mais elle roule carrosse. Mais regarde celui-là qui pille la caisse de l'État, mais il a beaucoup d'argent. Mais celui-là, je ne sais pas, qui est en train de rouler les gens, mais c'est un richissime. La quête dont toi et moi nous souffrons maintenant, c'est dans Psaume 73, où c'était le cri d'Asaph. Asaph regarde le méchant, il dit, mais le méchant prospère. Asaph regarde, il dit, mais le méchant est riche, le méchant est heureux. Dans le psaume 73, tu peux tout lire. Et puis après, il se ressaisit, il dit, si je parle comme eux, si je fais comme eux, qu'est-ce que je ferai? Je trahirai la race des élus. Il y a des fois où tu observes un païen, tu dis, waouh, mais il a une belle vie. Tu regardes toutes ces filles, elles ne travaillent pas, mais elle est pimpante, elle a tout. Et tu dis, mon Dieu, que c'est bien. Elle a juste triché un peu, elle a volé un peu, mais voilà que tout réussit. Et tu te dis, Seigneur, cette vie chrétienne véritable dont on nous a prêché, mais c'est intenable. C'était le cri d'Asaph. Et plus nous restons sur la terre, bien-aimés, nous allons encore souffrir si nous devons rester des chrétiens véritables. Pourquoi? À ta porte, après des 21 jours de prière, tu auras une sollicitation à quoi? À la tricherie dans ton travail, dans tes affaires, dans ton couple, dans ta relation avec ton mari, je ne sais pas, dans tout ce que tu es en train de faire. Après les 21, même pendant les 21 jours, à ta porte, le diable va présenter des sollicitations de quoi? De tricherie. Et dans ton fond intérieur, tu vas dire, mais Maramwanzamba Ropeza passi. Amen. Je te dis, Eza passi, pourquoi? Combat. Pas si pourquoi je m'efforce. Pour vivre une vie chrétienne véritable, ça demande de l'effort sur nous-mêmes pour faire quoi? Pour ne pas vivre dans la tricherie. Amen. On va quelque part, bien-aimé. Alors, bien-aimé, écoute-moi. Le père du mensonge, Satan, c'est que si tu vis dans la tricherie, tu auras une conscience chargée. Amen. Le diable sait que si tu vis dans la tricherie, tu auras une conscience chargée.
C'est pourquoi il te donne des sollicitations à la tricherie pour que tu mords dessus et que tu puisses avoir une conscience chargée. N'est-ce pas qu'après avoir menti, tu te sens chargé, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'après avoir falsifié des documents, tu te sens chargé? N'est-ce pas qu'après avoir trompé, je ne sais pas, ton mari ou je ne sais pas qui, n'est-ce pas que tu te sens chargé? N'est-ce pas qu'après avoir escroqué les gens, tu te sens chargé? Alors Satan il dit, voilà l'astuce. Ils sont frais spirituellement, ils sont feux spirituellement, ils sont bien, ils sont souples. Je veux charger leur conscience. Je veux charger leur conscience avec quoi? Avec la tricherie. Amen. Avec la tricherie. Avec quelque chose qui va crier contre eux. Quelque chose qui va les rendre lourds. C'est pourquoi nous sommes dans un siècle où les chrétiens sont devenus très lourds. Parce que les chrétiens sont chargés avec des actes de tricherie. Moi qui vous parle, peut-être que je ne suis pas épargné. C'est à ma porte tous les jours. Alors nous sommes dans un siècle où on prêche beaucoup, on est fort dans la prédication, on est fort dans des moments de prière, on est fort dans des moments de jeûne, mais dans nos vies personnelles, nos vies secrètes, comme on nous a prêché à l'intérieur de nous, la vie chrétienne elle est intérieure, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Elle est intérieure. À l'intérieur de nous, il y a des choses qui nous accusent. Ça nous accuse tellement, c'est pourquoi l'église est devenue faible. Ça nous accuse tellement, voilà que les membres de l'église sont devenus des dépendants des moments de prière. Voilà que les membres des églises, les fidèles des églises, commencent à, je ne sais pas, utiliser la prière comme une drogue, comme un calmant de conscience. Et voilà que nous allons en prière comme si nous allons vers un féticheur où on n'a pas de relation quelconque et nous avons des thèmes simplement victoire. Dieu va donner, Dieu va faire, Dieu va faire. Pourquoi? Nous avons peur de la parole de Dieu comme miroir où Dieu va exposer nos cœurs. Amen. Alors voilà comment nous prions. Nous n'avons même pas la force ou le courage de fermer nos yeux dans la prière. Les yeux grandement ouverts et nous sommes dans les gestuels. Nous sommes dans les gestuels. Nous sommes dans les gestuels. Les gestuels qui veulent seulement la main de Dieu mais ne veulent pas entendre le cœur de Dieu qui nous dit que tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un tricheur. Rembourse, restitue avant de crier, avant de me servir. Voilà, nous sommes des drogués du service. Nous servons le Seigneur, nous nous calmons par le service, nous nous calmons par le service, nous nous calmons par la prédication, nous nous calmons par des louanges, nous nous calmons par des moments de prière qu'il y a dans cette ville, mais composé des fraudeurs, composé des gens qui mentent, composé des tricheurs, composé des adultères. Tu te poses la question, comment les gens tiennent dans la présence de Dieu avec tout ce poids de la tricherie? La prière est devenue une drogue. On va quelque part, amen. Pire encore, nous devenons des dépendants de la prière des autres, où les gens, sachant qu'ils ont la conscience chargée, eux-mêmes ne peuvent pas s'adresser à Dieu, alors ils s'appuient sur un homme de Dieu. Ils s'appuient sur un prophète, ils s'appuient sur un serviteur de Dieu, alors ils viennent avec tout le poids, côté langa mabondeli, epsa moninga ba côté la mutu mabondeli te. Na kosungo na mabondeli tozo sungana na mabondeli kopesa nga ba charge te yozo sumuka yozo ibanga na kotela ko mabondeli oyo ayanola ka mabondeli za nzambe. Donc bongisa na nuna nzambe so bongisi na nzambe yo moko mi kotela mabondeli pe simba. Amen. La prière de l'autre ne peut pas sanctifier tes actes. La prière de l'homme de Dieu ne sanctifie pas tes actes. Chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous, alors acceptons d'être confrontés par des messages comme ça. Ça fait mal, ça fait très mal. Mais au moins tu es confronté à la vérité. On ne te donne pas un calmant, on te donne, je ne sais pas, une quinine. Ça te fait mal, mais ça te guérit. Ou même tu n'auras pas besoin d'imposition de main. Mais parce que tu auras arrangé avec Dieu, quelque chose se passera. Regarde comment le diable fait. Il fait quoi? Il charge notre conscience. Notre conscience est chargée. Notre conscience est chargée. La Bible dit dans Jean 8, verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un
du plus âgé jusqu'au plus jeune. Et Jésus resta seul avec cette femme. Jean 8, verset 9. Les gens qui avaient accusé la femme adultère, des pierres, voulaient lancer des pierres. Lancer des pierres, ils voulaient lancer les pierres. Jésus dit simplement une phrase. Qui parmi vous n'a jamais péché, fasse quoi? Mais la Bible dit, accusé par quoi? Par leur conscience. Chacun des du petit, le petit là, un petit voleur du foufou à la maison, du petit jusqu'au plus vieux, tous firent quoi? Se retirèrent. Et Jésus resta seul avec cette femme et dit à cette femme, va et fais quoi? Ne pêche plus. Accusé par la conscience. Mais voilà l'astuce. Au lieu d'affronter des choses que notre conscience nous accuse, dont notre conscience nous accuse, qu'est-ce qu'on fait? Je vais couvrir avec la prière. Je vais couvrir avec la prière. Je vais couvrir avec la prière. Tu couvres. Dis à ton voisin, tu couvres. Je veux couvrir. Je veux couvrir. Non, prière à chauffage. Pas prière à chauffage. Prière à chauffage, je vais faire. Non. La prière, c'est quoi? C'est un dialogue avec Dieu. C'est une conversation vraie avec Dieu, où Dieu te montre là où il ne faut pas, là où ça ne va pas, là où tu dois guérir, là où tu dois changer. C'est pourquoi, bien-aimé, on n'a plus de retraite personnelle. Parce que, bien-aimé, quand tu es accusé par ta conscience, tu as peur d'affronter Dieu seul. On est fort peut-être dans des programmes de prière d'ensemble, mais seuls nous devenons faibles. Et toi et moi, nous le savons. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Exode 33, l'histoire du peuple d'Israël et de Moïse. On dit toujours, Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Moïse avait le courage de demander à Dieu sa gloire. Mais le peuple de Dieu, lorsque Moïse demanda au peuple de Dieu d'aller parler avec Dieu, ils disent non, nous on ne peut pas parler, nous on ne peut pas, toi va parler. Pourquoi? Ils avaient un problème de conscience. Et le Seigneur dit à Moïse, je ne peux pas aller avec eux, parce que si je vais avec eux, je vais les consumer. On est ensemble. Il dit, si je veux les consumer. Eux, pour leur part aussi, disent, non, toi-même entre. Parle avec Dieu, parle avec Dieu. Nous ne sommes pas autant de prophètes. Nous ne sommes pas autant qu'un sacrificateur simplement entre. Bien-aimé, répare avec Dieu pendant ces 21 jours. Et toi-même affronte Dieu. Toi-même parle à Dieu par rapport à ton problème. N'utilise pas la sainteté d'un homme de Dieu. De toutes les façons, tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Compte sur ta relation avec Dieu. Et toi-même, vois affronter ton Dieu. Et parle à Dieu de tout ton cœur. Dis Seigneur, sonde-moi. Dis Seigneur, connais mon mal. Dis Seigneur, connais mon iniquité. David avait ce courage. Il dit, sonde-moi, sonde-moi. Nous sommes dans 21 jours. Oh Dieu nous sonde. Le Seigneur nous sonde. Le Seigneur nous sonde. Dieu sonde. Dieu te sonde. Dieu te sonde. Nous sommes devenus des professionnels. Après même l'écoute de la parole, nous sortons et nous revenons les mêmes. Non, bien-aimé. Bien-aimé. Tricherie. Tricherie. Je veux juste faire un peu, c'est pas grave. Abus de confiance, on compte sur toi. Mais abus de confiance. Tricherie, Satan veut faire ça. C'est pourquoi, bien-aimé, garde une bonne conscience. Parce que si ta conscience est chargée, tu seras même faible dans le combat spirituel. Amen. Si ta conscience est chargée, j'aimerais te dire que tu seras faible dans le combat spirituel. Parce qu'on va en guerre en étant sûr. On va en guerre en ayant l'assurance. David a pu affronter Goliath parce qu'il s'était appuyé sur sa relation avec Dieu. Il n'avait même pas regardé l'armure de Goliath, mais il avait une conviction profonde qu'il était en relation avec le Dieu d'Israël. Et alors, il est allé, il a combattu Goliath. Nous sommes faibles même dans les combats spirituels. Nous prions beaucoup, yes. Nous prions beaucoup, ça c'est un fait. Mais nous sommes faibles par rapport à la victoire dans le combat spirituel. À cause de quoi? Conscience chargée. Conscience chargée. Où on est surpris, chrétien 10 ans, mais possédé. Chrétien 10 ans possédé. Chrétien assidu tel que je peux comprendre et voir, mais possédé. Mais des fois, il y a quelque chose qui est là.
Alors même dans le combat spirituel, on devient faible parce que nous-mêmes, nous n'avons pas l'assurance. Et ce qui est rigolo, même le diable se moque de nous comme les fils de Séva en disant, Paul, je connais, mais vous, est-ce que je vous connais? Est-ce que vous, je vous connais? Même dans le monde spirituel, lorsque tu chasses le diable dit, mais ça c'est mon ami, comment il peut me chasser? Il dit, ah, adore. Alléluia. Alors le diable le sait, il laisse seulement pour que quelque chose soit là et ça fragilise l'église. Voilà même pourquoi l'église est fragilisée. Parce que de l'intérieur, même celui qui prêche, même celui qui sert, même celui qui est assis, il y a une accusation comme ces gens qui avaient une pierre et ne pouvaient pas lancer sur cette femme adultère parce qu'ils étaient autant tricheurs que cette femme adultère qui était tricheuse par rapport, je ne sais pas, à ce qu'elle faisait, mais nous trichons d'une manière ou d'une autre. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Satan le fait. Il est difficile, écoute autre chose, non seulement cela, parce que ça nous rend faibles dans le combat spirituel, mais autre chose, ça nous rend faibles quant à la proclamation de la vérité. Ça nous rend faibles quant à la proclamation de la vérité. Quand tu sais que tu vis dans la tricherie, bien aimé, tu ne vas pas prêcher contre la tricherie. Ça nous rend faibles par rapport à la proclamation de la vérité. Parce que des passages comme fouiller l'impudicité, des passages comme le menteur n'hériteront pas le royaume de cieux, les passages comme les adultères n'hériteront pas le royaume de cieux, des passages comme que ton oui soit oui, que ton non soit non, parce que ce qui vient après vient de l'ennemi. Lorsque tu es un voleur, tu es un menteur, tu ne pourras pas le dire. Des passages comme que la vérité soit au fond de vos cœurs, vous ne pouvez pas. Et bien aimé, la tricherie amène à faire quoi? Ça étouffe la proclamation. C'est pourquoi, vous savez, il est plus facile de prêcher sur la bénédiction que de prêcher sur la sanctification. Prêcher sur la sanctification, il faut vivre dans la sanctification. Sinon, tu vas transpirer. Oh. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élargisse, que Dieu te fasse comme ça. Mais non, bien-aimé, lorsque tu crains le Seigneur, il faut dire non au mal. Le diable te regarde. Non au quoi? Toi, tu as dit non au quoi? Non au mal. Alors c'est facile aujourd'hui. Je déclare que tu seras béni. Je déclare. C'est bien, bien-aimé. Mais nous sommes dans le temps où il faut qu'il y ait des prédicateurs qui proclament la vérité, qui disent la vérité, qui vivent dans la vérité, qui vivent dans la sanctification, qui disent même quand tu vas fouiller dans ma vie, tu ne vas pas voir cela. Le diable est venu en moi, il n'a rien trouvé de lui en moi. Alors quand ce verset est contre toi, tu dis, acclame Dieu. Alors je préfère me spécialiser dans la prospérité, qui n'est pas une mauvaise chose, comprenez-moi bien. Alors je préfère me spécialiser dans la délivrance, qui n'est pas mauvais non plus. Mais waouh, le prédicateur de la sanctification, on est trop exigeant avec eux. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu ne réussis pas cette discipline, tu vas te rendre compte que des thèmes comme fouiller l'impudicité, lorsque toi-même tu es impudique, tu ne vas pas t'hasarder là-dessus. Amen. Satan, là il vise qui? Le chrétien. Mais il vise quoi? L'église. Satan vise le chrétien, mais plus loin encore, chrétien oui, mais il veut tuer la vraie chrétienté, la véritable chrétienté dans l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes tous frivoles, nous sommes tous légers, parce que bien aimé, tous les jours, si tu as seulement un message, Dieu te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit avec ton péché, au bout d'une année, tu seras tronqué, tu seras déformé. 5 ans, tu as la même nourriture, on te berce, tu es adultère, oh Dieu va te bénir, tu fraudes, oh Dieu va te bénir, tu es comme ça, Dieu va te bénir. À un moment donné, bien-aimé, tu seras déséquilibré. Voilà le déséquilibre qui naît, où nous avons des prieurs et des gens pour qui nous prions, des gens qui écoutent la parole tous les jours, mais à la maison, des tricheurs, des menteurs, de tout. Pourquoi? La conscience est chargée. En même temps, la vérité est tronquée. Moins tu écoutes la vérité, bien aimé, la vérité ne te parle plus.
Pourquoi nous, la vérité nous parle toujours? Nous avons tellement écouté Jacques Verneau. Nous, moins âgés, un garçon te tient la main. Il veut un bisou. On met la radio là. On te dit que tu vas aller en enfer. Donc, papa, bisou, on est aussi à la manœuvre. Tu l'entends. Alors le diable vise quoi? La proclamation de cela. Le diable, quand il touche un leader, bien aimé, le diable touche toute une église. C'est pourquoi le diable paralyse nos héros. C'est pourquoi le diable paralyse nos pères spirituels. C'est pourquoi le diable paralyse les leaders, les enseignants, les modèles. Parce que lorsque le modèle lui-même sait qu'il n'est pas modèle, il ne va pas vous le prêcher. Prions pour nos pasteurs pour qu'ils restent debout et que la prédication de la vérité puisse rester dans l'église. Car c'est ça qui va nous aider à rencontrer Jésus. C'est dur, mais c'est ça. Il dit, garde une bonne conscience. Combat. Pourquoi? Pour la vie éternelle. La vraie chrétienté, on nous a dit hier, nous conduit à quoi? À la vie éternelle. Tout ce qu'on fait, tout là, c'est pour faire quoi? C'est pour voir Jésus. Mais la sélection de Dieu, c'est pas une sélection massive. Hein. La sélection de Dieu a toujours été petite. C'est pas parce qu'on est nombreux, mais parce que c'est la qualité. Cherche des paroles qui vont te faire mal, mais après ça va te changer et ça va te faire du bien. La proclamation de la vérité diminue. On a des bons parleurs, mais on n'a pas des bons faiseurs. On a des gens qui peuvent bien nous dire des choses, mais quand tu fouilles dans sa vie, il n'y a rien du tout. Et ça nous affaiblit, ça affaiblit l'église. La proclamation de la vérité. Car il est difficile de prêcher ce que l'on ne vit pas. Car il est difficile de vivre comme ça. Tu vas choisir des versets. Choisir des versets, bien-aimés. Pourquoi? Peut-être pour te justifier. Alors, bien-aimé, écoute-moi, je t'en prie. J'étais en train de réfléchir. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me conduis? Depuis ces 21, tricherie. J'ai dit, oui, Seigneur, je comprends le sens. Mais j'aimerais demander, Seigneur, le mécanisme s'installe à quel moment? Quelle est la méthode de l'ennemi? Depuis un moment, je me rends compte que le diable, rusé qu'il est, c'est un spécialiste. Le diable, ce n'est pas un amateur. Le diable, pour avoir une génération, c'est facile. Il ne va peut-être pas cibler une personne. Mais bien aimé, avant de cibler, si tu écris, bien aimé, les méthodes de l'ennemi, mais j'aimerais te dire que le diable veut faire quoi? Il veut normaliser la tricherie. Le diable, la première chose, il veut normaliser. 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin. Foi triomphante, vous êtes là? Ça, c'est un verset que nous connaissons, n'est-ce pas? Le malin, vous connaissez, n'est-ce pas? On nous a parlé de la vision à l'église. Amen. Le malin. Et que le monde entier est sous le contrôle ou la domination de qui? De Satan. Le monde est sous la domination de qui? De Satan. Alors il s'organise à partir des systèmes organisés. Si je dois employer les termes de notre vision, bien aimé, il commence à normaliser la tricherie. Même quand tu te débats, tu es déjà dedans. Bon. Même quand un policier ici de la circulation t'arrête, tu te vois en train de donner de l'argent. Oh mon Dieu, bon. Même quand tu ouvres ton entreprise, tu veux commencer ton commerce, tu te rends compte que tu es déjà dans la falsification. Ça vous arrive des choses comme ça? Même quand ils viennent pour l'impôt, tu as, je ne sais pas, boutique, atelier de couture, tout ça et tout. Tu te mets des gens dans cette moule-là où tu as l'impression, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Satanaza professionnel. Il normalise. Même quand il normalise, tu verras que quand tu es chrétien, par rapport à la bonne conscience, il y a toujours quelque chose qui te titille. Il y a toujours quelque chose qui te titille. Moi, je me rappelle, j'avais commencé une entreprise comme ça, un établissement. J'ai fait de l'argent. Et puis, à un moment, j'étais buté aux impôts. Je vais là-bas pour qu'ils m'aident. Ils m'ont compliqué la vie. Je fais encore, ils m'ont compliqué la vie. Alors, quand je devais introduire mes factures, j'étais obligé à chaque fois de ne pas mentionner cette rubrique.
Après, pour les appels d'offres, c'était compliqué. Pour ceci, c'était compliqué. Je vais là-bas, je dis arrangez-moi un prix parce qu'avec ce prix, je n'aurai pas de bénéfice. Ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. J'ai dit Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce que je dois faire? Comme ça, je fais faux usage de faux. Comme ça, j'ai mon marché. À un moment, je ne pouvais pas, j'étais obligée de fermer cette entreprise parce que je ne dormais pas. Yepsa Moninga, je ne dormais pas. Non, le Bamabé. Non, le bas vérité. Chacun se retrouve. Je t'ai dit que même moi, peut-être, je suis concerné. Tout le monde est concerné. Mais c'est cette vie chrétienne véritable. Face à quoi? À la tricherie. Wow. Alors, bien-aimé, il vient, il normalise, il normalise. Il normalise, il te dit mais tu n'es pas marié, c'est pas grave, mais à cet âge, tu ne peux pas rester comme ça, à cet âge, si tu n'as pas d'enfant, tu auras des myomes, si tu n'as pas ceci, tu peux juste te trouver un homme, mensonge. Wow. Mensonge. Et tout le monde autour de toi te dit mais tu es naïve, mais vraiment avec vos choses de Dieu, des véritables chrétientés là, mais vraiment si tu ne les fais pas, tu ne vois pas, il suffit seulement de mentir. Ouh, normal. Pourquoi? Dans ce marasme, dans ce groupe, tu es seul. La vie chrétienne véritable va t'amener à t'isoler. Tu auras l'impression d'être seul, tu auras l'impression de ne pas être compris. Voilà la vie chrétienne. Quand on parle de la persécution, on parle de celle de la terre, lumière et bandit. Amen. Mais il faut faire ça. Mais si tu couches seulement, ça fait quoi? Même les petites jeunes là, elles couchent, non? Ça fait quoi? Tout ça et tout et tout. Tromperie, ça commence. On est dedans. On est dedans. Et c'est normal. Vous savez, plus nous allons avancer, les vices vont être changés en vertus. Et plus nous allons avancer, les vertus deviendront des vices. Et quand les vices deviendront des vertus, bien aimés, le juste, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? C'est pourquoi le juste crie Maranatha, ça commence à brûler. Comme cette proposition, on n'a pas d'enfant, 7e année. Alors ce monsieur, je préfère l'appeler monsieur, il me dit mais tu n'as pas d'enfant avec ton mari, mais moi j'aide les femmes à concevoir, on peut juste aller là, je vais te faire un enfant et ton mari n'en saura rien, tu vas témoigner dans ton église. J'ai dit Nzambe. Après il me dit mais tu es naïve, autant des femmes le font, tu vas juste le faire. Ah oui, plus jeune, j'en parlais vite, mais plus je suis avec les épouses, des gens qui sont confrontés à ce problème de maternité, je me mets à l'écart et je dis Seigneur, la tricherie est à notre porte. Au bout de 5 ans, tu vas tenir. Au bout de 8 ans, tu vas tenir. Mais est-ce qu'au bout de 15 ans, tu vas tenir? Est-ce qu'au bout de temps, tu vas tenir? C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'aide pour la procréation qu'il y a, les gens se permettent beaucoup de choses avec le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que cette tricherie, cette tromperie est à nos portes. Et le diable va normaliser. On y va pour normaliser. Mariage pour tous. On y va. Avortement autorisé. On y va. J'ai peur pour mes jeunes. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour la génération qui viendra. J'ai peur. Et j'écris Maranatha, Jésus revient. Ça sera dur. Tricherie. Tu es buté à quoi dans ton travail? Tu es médecin, tu es buté à quoi? Tu travailles, je ne sais pas, fonction publique, tu es buté à quoi? Tu es délégué commercial, tu es buté à quoi? Tu es avocat, je n'ose pas regarder les avocats, je regarde au ciel. Tu es douanier, les douaniers, je regarde par où? Je peux regarder seulement derrière. Hein? Tu fais comment? Véritable. On nous a prêché la communion avec Dieu. On nous a prêché être en relation avec Dieu. On nous a prêché, c'était bien. Mais après les 21, même peut-être en sortant d'ici, c'est à ta porte. Dossier au Lexango Kako, le Kissa. Moutoua la torte, mais t'as la ratolia. Soit tu lis ça, moi bien. Au mona. Nzembo Siko. Ozwaka kembo ka micro ebona ba radio na bangwana ozwaka kembo micro na na bunda botungisa te micro na Triomphe 21 mais maman opesingate na oze mbongo na ofuta kuna mususu oya yope mususu so sali bote na opesote ozwaka kembo na makambo nyonso. Oh Seigneur, tricherie. Hier on pensait que c'était des païens. Non, les membres des églises. Des membres d'église.
Parce que moi, aujourd'hui, humblement, avec ces petits, ceux qui abonnés qu'on appelle sur les réseaux sociaux, tu verras là, maman Fifi, vous nous bénissez. Oh, en plus, on se connaît. Oh, merci, 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 merci. Merci, merci. Merci pour le service. Quel service. Amen. Il va normaliser la tricherie. C'est pourquoi prions pour que nous ayons des leaders corrects. Prions pour que nous ayons des chefs de l'État chrétiens. Prions pour que nous ayons des bourgmestres chrétiens. Prions pour que nous aurons des gouvernants chrétiens. Pas des prieurs, mais chrétiens, qui vont mettre les normes de Dieu. Semble-t-il qu'en Corée du Sud, il y a certaines choses qui se passent ici, qui ne se passent pas là-bas. En Corée, c'est ça, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est avec moi. Et lorsque tu seras là, s'il te plaît, n'oublie pas ça. Ne te corromps pas, ne te déforme pas. Yes? Il nous présente le TOC, c'est-à-dire le vrai, le faux qui présente en vrai. Ça, c'est le Satan. Il normalise, mais qu'est-ce qu'il fait aussi en même temps? Suis-moi très bien. On appelle ça TOC, c'est ça? Le truc truqué, fausseté. Hein? Deuxième marque, TOC, du TOC, ok. Seconde main, tu vois, quand tu achètes un truc Chanel, mais on dit vrai Chanel, faux Chanel. Tu vois, ok, d'accord. Alors, il nous présente ça. Il tronque ça, la vérité. Il tronque la vérité. Il dit, ça, c'est à peu près. Alors, là, on est... Ça, c'est sagesse. C'est un mensonge. T'es mes anini. Je peux continuer, ça va aller? Non, et ça, sagesse. C'est ça, sagesse. Vrai, faux. Et puis, tu es au milieu, là. Tu dis, mais ça fait quoi? Parce que c'est ça, mais c'est du vrai, mais pas du vrai. Mais pas du vrai et du faux. Mais, donc, waouh! Satan s'organise subtilement. C'est du vrai, c'est du faux, on ne sait pas. C'est du à peu près. Mais nous, on nous prêche vie chrétienne quoi? Vie chrétienne quoi? Mais on dit c'est un peu ça. C'est un peu ça. Viens Léonard s'il te plaît. C'est un peu ça. Mais est-ce qu'on va coucher ensemble? On va pas coucher ensemble. Je te touche seulement ici. C'est pas vraiment ça. Parce que les rapports sexuels, c'est quand il y a ceci. Quand il n'y a pas là-bas, il y a un vrai quoi? Faux. Tu peux t'asseoir mon frère. Non, tu vois, il faut seulement pas et tout. Ok, on va à l'étranger, on se présente. Alors j'aime bien. On arrive quelque part, on nous dit pour les soins. On va pour les soins. On dit pour les soins, il faut avoir des mutuelles. Si vous n'avez pas de mutuelle, vous ne pouvez pas, vous allez payer plus cher. Alors les gens nous disent, ah, mais si vous n'avez pas de mutuelle, il n'y a pas de problème. On peut vous donner les mutuelles de l'autre, comme ça fait rien. Oh, mais ça va maladie naïe. Ça vous arrive des choses comme ça? Tu peux voyager, il n'y a pas de problème, mais tu peux prendre les papiers de Gaylord. Mais toi, tu t'appelles pas Gaylord, et tu sais que tu t'appelles pas Gaylord. Jusqu'à ton âge, n'est-ce pas que tu sais que tu t'appelles pas Gaylord? Tu t'appelles Gaylord? Mais vrai, faux. Ils allons mikanda bien, mais bien pensa pété. Mais ça mikanda mo ko comme sope na moi poto. Mais balobi nzamba comprendre ba chrétien poto. Wana si ça fait beaucoup mal à la tête. Conscience chargée, ça nous met à terre. Mais puisque nous sommes habitués à la prière, dépendants de la prière, vive les réseaux sociaux. On met midi en prière, on met un peu EMCI, prière inspirée. Oh, Jérémy Soudré, on met un peu prophète Alobaki, qui n'a pas moi, c'est qu'on a son kanga, même ça. Hey! Qu'est-ce qui nous arrive? Come on! On acclame Dieu. Tricherie. J'ouvre une parenthèse, tricherie même dans les choses de Dieu. Le pasteur pense que lui prêche la sanctification. Mais le fidèle, il est là. Sanctification sur 100%, c'est 1%. Dans sa tête, là, wow, des tas et des tas de prédications. Dans sa tête, là, des tas et des tas de serviteurs de Dieu. Dans sa tête, là, mais il vient dimanche, moi, dans ma lame, semaine assez à tamboli, à tricher, à liabilia, mais, hey, pasteur, nazaye penza na mabondeli ya wapi yo kendaka. Amen. Lui là-bas pense que tu es avec, tu n'es pas avec. L'autre aussi pense que tu es avec, tu n'es pas avec. L'autre prophète aussi pense, tu es partout. Caméléon. Dis à ton voisin caméléon. Donc dans ta tête, wow, il faut voir les prédications. Et quand les pasteurs prêchent, toi tu censures. Prophète Mahomet Aloba Iboïta, parce que côté non a fungwamite remane côté zabiente. Révélation est à clarté. Révélation est à clarté. Oh, parce que côté a yebite. J'ai vu des gens dans l'église de la Borne à qui on n'a pas prêché tout ça, mais qui sont prospères plus que plusieurs. Apprenons à fidéliser. Apprenons à quoi?
fidéliser. Je parle à quelqu'un ce soir. Je peux quand même avancer. Présente le veau. Autre chose, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il tronque carrément la vérité. Il tronque la vérité. Et il tronque la vérité via quoi? Réseaux sociaux. Il tronque la vérité via TV. Il tronque la vérité via ce à quoi nous sommes confrontés tous les jours. Regarde un film, si tu es habitué à des genres de films, tu vas te rendre compte que même ta façon de voir s'est habituée. Regarde les scènes obscènes, ça te dérange plus. Pourquoi ça nous dérange plus? On nous a habitués, on nous a habitués, on nous a habitués, on nous a habitués, on nous a habitués. Les femmes qui ne s'habillent pas correctement, ce n'est pas trop le problème. Pourquoi? Le diable sait. Télévision, tu t'habitues, réseaux sociaux. Et puis à un moment, tu vas te rendre compte que toi-même, tu vas mettre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a déjà travaillé. Je t'ai dit, Satan est un professionnel. Et je peux croire que nous allons vraiment dans les temps de la fin. À la télé, quand deux hommes s'embrassaient, n'est-ce pas que ça nous perturbait? Est-ce que ça te perturbe toujours? Non. Pas du tout, ça ne nous perturbe plus. Certaines choses qui nous choquaient avant, est-ce que ça nous choque toujours? Non. Et voilà, on se ressemble tous. Globalisation, mondialisation, on se ressemble. Pourquoi? Parce que via TV, via réseaux sociaux, via les médias, bien aimés, on se ressemble. Les femmes réfléchissent de la même manière, s'habillent de la même manière, les hommes, la même chose. On rigolait avec le pasteur, on a demandé aux hommes de serrer les pantalons. Maintenant, vous savez quoi? Les stars ne serrent plus les pantalons, ce sont des gros pantalons. Kalaming était ma frère, Barozong, il a pas pantalon minene. Au moins quelque chose de bien, ça lit quand même. J'ai vu une star là, pantalon mounene, oh na c'est qui n'a bien sili. Les autres, des gros trucs, et le diable, le chef, le prince, le malin, le prince du monde. Le prince fait quoi? Il commande, il joue quoi? Fondation. Il déprave, fondation. Il normalise la tricherie. Fondation, il tronque la vérité. Fondation, il normalise le mensonge parce que lui s'appelle le malin et le père de quoi? Du mensonge. Il veut faire de nous des menteurs. Des menteurs. Des épouses qui mentent. Des maris qui mentent. Les enfants qui mentent. Les chefs d'entreprise qui mentent. Des escrocs. Donc on est là. Bien aimé. Il rend. Autre chose, le diable rend la conscience insensible. Dis à ton voisin, conscience insensible. 1 Timothée 4, verset 2. La Bible dit, l'hypocrisie, bien sûr, des faux docteurs portant la marque de la flétrissure, c'est ça, dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience, marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il y a des gens dans leur conscience, bien aimés, bien et mal, ça leur dit rien. Le diable sait comment il fait. S'il veut te détruire, il va commencer dès l'enfance. Dès l'enfance, il te travaille. Dès l'enfance, il te dit que c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Tu vas te rendre compte que pour toi, ce n'est plus mauvais. Pourquoi? C'est la guerre des nations, c'est la guerre des peuples. Il y a des choses en Occident où ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Il y a des choses ici où c'est encore un problème. Et en Occident, il y a des messages de fois que tu prêches, ils sont inconscients, ils sont insensibles. Pourquoi? Le diable. Mais malheureusement, pas de serpent, ça entre jusqu'ici. Je suis allé à Aquasplash, j'avais l'impression que j'étais à Miami. Je suis allé à Aquasplash, je pensais que j'étais au Brésil. J'y vais avec les enfants, j'y vais très bien avec mon mari pasteur. On y va, on dit on va amener les enfants. À gauche, il n'y a rien ici. À droite, il n'y a rien ici. Oh, ils ont filmé. Oh, elle marche. Oh, Nanakin est comme un boy. Tantine, quand on a selfie, on a un déni, maman. Non, on comprend l'idée, noté. Mais est-ce qu'avant, il y avait ça ici? Non. Est-ce que nous, on a grandi comme ça? Non. On avait nos maillots bien comme ça, là. Mais quand ma grand frère était là, tu te couvres un peu. Mais non, elles sont là. Même les femmes mariées, elles étaient là. Nous autres aussi, bébé, remarqué en côté. Non, ils sont au Brésil. Ils sont TV. Ils sont au Brésil. Et j'ai aimé une sœur qui était très, très courageuse. Elle était au restaurant comme ça, déjà avec son maillot. Elle dit, maman, elle me dit, je peux prendre une photo avec vous? J'ai dit, tu me connais?
Il dit, oui, maman Fifi, je te connais, je te suis. J'ai dit, hey, je vais tomber. Alléluia! J'étais surprise qu'elle me connaisse, ça c'est un fait. Quand elle m'a dit qu'elle me connaissait, j'ai dit, en plus, et elle a le courage, mon Dieu. Pour elle, le bien, le mal, c'est plus rien. Mais donnons-nous 10 ans, donnons-nous 20 ans, nos parents vont se tenir la tête. Donnons-nous autant, donnons-nous ce temps-là. Tu vas te rendre compte que petit à petit, si tu es sincère avec toi-même, aujourd'hui tu affrontes beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème que tu n'arrivais pas à affronter avant. Bien-aimé, la chrétienté véritable, la vie chrétienne véritable, face à quoi? À la tricherie. Amen. Quelqu'un peut acclamer Dieu? Le prince de ce monde, dans Jean 14, verset 30, il pénètre les institutions de la société. Il pénètre petit à petit. Pourquoi? Pour, en fait, nous amener à coopérer, collaborer avec lui. Que de fraudes fiscales, système en place pour mentir. On libéralise les choses. Les fondements sont renversés. Les fondements sont renversés. Le juste, qu'est-ce qu'il fera? Plus je lisais ça, je lisais. À un moment, je me suis arrêté, j'ai dit, nous ne sommes pas loin de l'enlèvement. Pourquoi nous ne sommes pas loin de l'enlèvement? Parce qu'on dit que lorsque l'Antéchrist viendra, si tu ne t'es pas prosterné devant lui, tu ne pourras ni acheter ni boire. Ok, mais bien aimé, on se prosterne d'une manière ou d'une autre. Lorsque tu mens pour avoir, tu t'es prosterné devant Satan. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Lorsque tu fais ça, tu t'es prosterné. Tu t'es prosterné. Maintenant, on dit que lorsque l'Antéchrist viendra, tu devras avoir cette marque. Mais bien aimé, il y a des choses comme ça qui ont cette marque du diable. Vous êtes avec moi? On va quelque part? On va quelque part? Ce qui fait que, bien aimé, on dit que lorsque l'enlèvement de l'église, on sera parti. Je te souhaite que tu partes parce que ça sera dur. Pour acheter, il faut adhérer à ce que lui dira. Pour acheter, il faut adhérer à ce qu'il dira. Si tu n'adhères pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne pourras ni acheter ni... Mais ça commence tellement à être serré, bien aimé. Tellement serré, les conditions qu'il y a pour avoir un emploi, les conditions qu'il y a pour qu'on te donne, les conditions qu'il y a pour que tu réussisses, les conditions qu'il y a pour que tu restes intègre, les conditions qu'il y a pour que tu avances sans avoir, je ne sais pas, un réseau compliqué, des trucs qui arrivent pour que tu aies un ministère fleurissant, un message que tu dois donner, c'est que tu dois donner. Ça devient tellement serré, qu'à un moment donné, bien aimé, c'est comme un cri que je peux comprendre. Les vrais chrétiens vont dire, Seigneur, please, viens qu'on parte. Ça t'arrive aussi des fois? Tu dis, Seigneur, please, viens qu'on parte. L'épouse se fatigue. L'épouse se fatigue. La tricherie est là. Elle est jeune, elle aime Dieu. C'est une jeune fille, elle aime Dieu. Mais à sa porte, que des sollicitations de tricherie. Des sollicitations de tricherie. Autour d'elle, tout le monde est tombé. Au cours d'elle, tout le monde a déjà fait. Autour d'elle, tous les jours, elle est matraquée. Tous les jours, elle est matraquée. Elle est grande. Mais mariage ésoter, ça l'a beau. Elle est, mais ça l'a beau. À un moment donné, waouh! Waouh! Je suis pas fort, mais je vais tomber au combat. Je vais tomber. J'aime Dieu, mais c'est dur. Quelqu'un me suit dit, maman, peut-être t'as pas mon travail. Non. J'ai mes luttes, tu en as aussi. Quelqu'un me regarde et dit, comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Quelqu'un me dit, comment je vais faire pour voyager? Quelqu'un me dit, je suis au bout. Si je ne le fais pas, je ne peux pas vivre. Plus je suis dans le mentorat, je compatis. Plus je suis dans le mentorat, je compatis. Je me mets à la place de cette femme qui a besoin de quelque chose, de cet homme qui a besoin de quelque chose, qui a volé pour racheter la boîte de lait. Mais en même temps, je dis, Dieu ne te comprend pas. En même temps, je dis, les conséquences du péché, tu ne les gères pas. Tu as raison, c'est vrai. Mais les conséquences, tu ne les maîtrises pas. C'est ce qui est terrible. C'est ce qui est terrible, les conséquences, même les conséquences par rapport à toi-même. Tu vas te rendre compte que tu deviens lourd. Tu avais des grands rêves avec Dieu, tu avais des grands rêves. Moi, je vais être un évangéliste international. Mais tu verras cette conscience chargée lorsque tu veux prendre. C'est comme si, je vais encore retourner à ce mensonge.
Je vais encore retourner à ce mensonge. Comme Moïse, quand il a découvert qui il était, il s'est dit, je vais encore retourner faire semblant que je suis. Vous me comprenez un tout petit peu, il y a quelqu'un qui est avec moi. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Je veux encore faire ça. Je veux encore faire ça. C'est quand même mon travail. Je veux quand même faire ça. Je vais abandonner cet homme. Comment je veux vivre? Je veux faire ça. Je veux faire ça. Comment je veux faire? Je ne sais pas, bien-aimé. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a ses guerres. Chacun de nous a des résolutions à prendre. Chacun de nous, dans des moments de 21 jours comme ça de prière, se regarde et dit, Seigneur, les bonnes raisons, je les ai. C'est vrai, mais je ne suis pas en paix. Je ne veux pas continuer à faire semblant et entrer dans ta présence. Na combo à chauffage. Je veux résoudre ce problème. Je veux travailler ça. Je veux arrêter avec ça. Parce que si tu me parles, donc ça va me nuire. Ça va me nuire. Bien-aimé, en atterrissant, fais un petit voyage avec moi. Tricherie, tricherie, tricherie. J'écrivais, j'ai dit, Seigneur, je veux parler, c'est vrai. Mais donne-moi des exemples dans la Bible où j'amène à la tricherie. Le Seigneur me dit, va au début, va au début. Va dans Genèse, chapitre 3. Vous êtes avec moi, les lecteurs de la parole, n'est-ce pas? L'histoire d'Adam et Ève. Tricherie, ça commençait là-bas. Le diable a commencé au début. Satan est un professionnel. Il nous a attaqués au début. Satan est venu au jardin d'Éden et on le présente comme le rusé. Combien de ruses? À combien de ruses il vient? Il regarde Adam et Ève qui étaient heureux. Une belle relation nous a prêché avec Dieu, mais il propose la tricherie. Mensonge, abus de confiance. Vous êtes avec moi? Mensonge, abus de confiance. Dieu avait confiance, Dieu les avait placés, Dieu les avait aimés, Dieu avait parlé, échangé avec eux par rapport au plan qu'il avait. Vous êtes avec moi? Mais Dieu donne une interdiction. Satan les amène là, à tricher là où il y a l'interdiction, qui pouvait ramener cette relation à une relation d'obéissance. Suis-moi, réveille ton voisin. Alors tu vas lire à la maison. Alors Satan commence à vite une question. Au verset, je pense, 23, il dit, on est, je pense, à 5. Hein? Alors il dit, le serpent était le plus rusé, des animaux. Alors il dit ceci, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Dieu a-t-il réellement dit? Moi je suis plus dans la phrase, Dieu a-t-il réellement dit? Il tronque, il déforme. Il regarde et dit, Dieu a-t-il réellement dit? Combien de Dieu a-t-il réellement dit se présente à nous? Pasteur, les ma connexion. C'est une question qui veut dire, est-ce que tu es vraiment sûr que Nzamba Peksa Penza Babiloko? Je dis à Sarah, est-ce que Penza? Tu vois comment il est rusé? Il dit, est-ce que réellement, dis à ton voisin, est-ce que Dieu a réellement dit? Surtout que nous sommes intelligents, nous analysons tout, alors nous présentons, Dieu a-t-il réellement dit? Alors voilà, je me retrouve souvent, moi j'aime les filles, hein, je fais toujours avec mon truc, tout ça. Alors il dit toujours, est-ce que vraiment votre pasteur là, il exagère, non? Si on flirte seulement un peu, est-ce que ça va te conduire vraiment en enfer? Vraiment, est-ce que vraiment ça peut te conduire en enfer? Vraiment cette facture-là, est-ce que Dieu a réellement dit? Tous les jours. Pourquoi? Il sait que si tu affrontes comme ça, il ne t'aura pas. Il sait que si tu te montres réellement que ça c'est mauvais à un certain niveau, ok? S'il te dit, voilà si tu fais ça, n'est-ce pas Isaac? Alors il crée comme un doute, il te donne une certaine philosophie, il appelle ça sagesse, il appelle ça beaucoup de choses et ça te conforte, ça fait un semblant, ça te conforte. Et est-ce que Dieu a réellement dit? Ah non, peut-être que Nayoka qui est bien té, peut-être à comprendre maté a bien té, peut-être pasteur Abandé Koloba Boye, et c'est pour nos réseaux sociaux. Biso penza à Kinshasa, c'est penza boye té, na comprendre des papa ma bé.
Imagine que tu es aussi un pasteur, un prédicateur qui ne tourne que sur est-ce que Dieu a réellement dit. Il va te déformer, il va te tuer. Il faut quelqu'un qui te dit la vérité, qui te dit Dieu a vraiment dit. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Ce qui est terrible, elle mort. Adam mort. Dieu descend. Il pose la question à la femme. Il pose la question. Vous savez, quand tu lis la Bible, Satan, est-ce qu'Aloba qui avant dit kimia? Bon, bah, au samba. Avant dit kimia. La Bible dit, le Seigneur fit quoi? Les chassa. Wow. Le rusé avait déjà réussi. Il a réussi ça pour des générations. Il avait déjà, ça, c'était un kamikaze. Il a affronté Dieu au début. Satana. Kamikaze, il a dit mission suicide. On fait de lui ce qu'on avait fait, mais la relation de l'homme et Dieu fit quoi? C'est pourquoi tu verras chaque fois que tu mords sur la sollicitation de l'ennemi et de la tricherie, tu sens que la paix te quitte, n'est-ce pas? Donnez-moi le courage de prêcher, n'est-ce pas? Tu sens que la paix te quitte. Et tu seras en ce moment-là, il ne vient pas te tenter à l'instant, il te laisse le temps de culpabiliser. À quel cas Satan a un mystique. À quel cas a tiki le temps zo bien dit na ko sambila te pasteur ya ko sunga na mabondeli pour nazo kota muzindo te pour nazo koka kubondela te. Oh, explication belendeni. Quand tu recommences, il vient encore avec autre chose. Pourquoi? Il vise cette relation que tu as avec Dieu. Bien-aimés, faisons attention, car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort manque de paix, la mort des sorts qui nous arrivent, la mort des malédictions qui arrivent, la mort des choses bizarres qui nous arrivent, les conséquences, le salaire du péché, c'est la mort. La mort est spirituelle, mais il te montre une chose, toi tu manges, c'est le raisin, mais c'est tes enfants qui vont payer. Toi tu escroques, mais tes enfants payent. Toi, tu couches avec la femme de l'autre, tes enfants et ta maison payent. Toi, tu couches avec Bathsheba, tu couches et tu tues Uri. Nathan se présente à toi et les paix entrent dans ta maison. Mais pendant que tu trichais, le diable ne te montre pas les conséquences. Il te roule parce que lui-même est le maître de la tricherie. Il ne te montre pas tes enfants après 10 ans. Il ne te montre pas. Mais il dit que par cette tricherie, quand tu vas escroquer les gens, quand tu vas mentir les gens, il n'y a pas de problème. Je serai déjà parti, mais la malédiction va faire quoi? Va courir par la tricherie. Je parle à quelqu'un ce soir. Il te montre cela. Et bien aimé, tout ça, ça te met dans un truc où le diable est satisfait. Voilà que nos familles sont remplies de pactes. Nos familles sont remplies de malédictions. Nos familles sont remplies de ça. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Tu vas dans l'église. Oh, délivrez-moi. Non. Il faut tout là, je vais en parler. Il faut tika, il faut restituer, il faut loba. Parce que balia a cop na satanate. Pour nina ko rouler au lissus. Alors David se retrouve aussi. Il se retrouve par rapport à ça. Alors il dit, Nathan vient et dit, David c'est toi. David, Dieu n'est pas d'accord avec toi. David c'est que tu avais fait. Choisis la maison du bon David. L'homme qui craignait Dieu dans sa maison. Il est paix, il y a eu déchirement à cause simplement de quoi? De la tricherie. Il a triché, il a pris la femme d'un autre. Il y a quelqu'un qui m'encourage et qui acclame Dieu. Suis-moi, suis-moi. Et quand tu ouvres ta Bible, dans Genèse chapitre 25, tu vas jusqu'au verset 35. Dans l'histoire de Jacob l'usurpateur, la tricherie commence avec qui? Avec Rebecca, sa maman. La tricherie commence avec Rebecca, sa maman, qui demande à son fils de tricher, de voler le droit de naissance de l'autre. C'était bien jusque-là. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il triche, il accepte, il triche, il ment à son frère, il vole. C'est pas fini. La Bible parle encore de Jacob. Alors il court, il dit, vas-y, tu as triché. Il est culpabilisé.
Il court. L'usurpateur est parti. Nous sommes dans chapitre 25. On court jusqu'à 35. Il court. Oh, le rendez-vous de la vie. Il se retrouve chez Laban. Dis à ton voisin chez Laban. Chez Laban, si tu triches un jour, on te trichera. Il va là-bas. Le tricheur est triché. Ça se dit? On triche. Il demande sa femme, il aime une femme. Est-ce qu'on lui avait donné Rachel? Non, on roule. Laban triche. Laban sous le voile, il triche. Il change des femmes. Il est roulé, falsifié. Il change des femmes. Il donne l'aîné. Quand il regarde, et si est baby. Il a travaillé pour avoir la petite. Il travaille. Quand il travaille, il rumine. Oh, j'aime Dieu. J'ai aimé. C'est un pasteur qui parlait de ça. Il dit, mais voilà le rendez-vous avec Dieu. Quand il a souffert de ça, il a compris la peine qu'il avait fait à qui? À son frère. Alors il triche là. Alors il travaille. Il travaille dur. Quand il travaille, il demande un salaire. Oh, on le ment. Quand il négocie un salaire, qu'est-ce qu'on fait? On le ment. Malédiction. Yangoana. Singa. Yangoana. Et où tu n'as nini? Tricherie. Alors on le trompe une fois, on le trompe deux fois, on le trompe, son salaire on le trompe. Alors il se retrouve avec une femme qui n'aime pas, il travaille pour avoir la femme, l'autre femme, alors il a deux femmes. L'idée n'était pas d'avoir deux femmes, il en a deux épouses. Alors il travaille. Il est en mal, il est en peine, sa conscience est chargée. Il vit dans la peur de savoir que s'il rencontrait son frère Ésaü, Ésaü ferait quoi? Le tuerait. Quand on a triché, on a volé. La Bible dit que le méchant prend la fuite sans que quelqu'un le fasse quoi? Le suive. Au moins la mutu moyebi tokota na avenue te nga avenue na linga ngote olinga ngote Paul nga linga avenue la mususu aokima muyibi yebse muyibi. On a les réseaux sociaux, on a les réseaux sociaux, pour ça, on a les réseaux sociaux à Sambou. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Alors il triche. Mais j'aime ce que cet homme fait. À un moment, il n'en peut plus. Parce que Satan savait que lorsque Rebecca lui faisait la proposition, bien-aimé, il allait perdre sa destinée. Il regardait à sa destinée. Le diable t'amène à tricher. Mais au fond, c'est ta destinée qu'il est en train de viser. Il ne savait pas que c'est un jeu de destinée qui se faisait. Tu ne sais pas que c'est un jeu de destinée qui se passe. Tu ne sais pas que tes actions d'aujourd'hui définissent ton futur de demain. Ah. Les adultes me comprennent. Il ne savait pas. Pour lui, oh oui, j'ai juste pris. Satan, regardez, je veux voir. Parce que Satan certainement était au courant de la promesse que Rebecca avait reçue, que le petit aura l'ascendance sur le frère. Mais le problème, Satan savait que ça ne devait pas venir par la triche. Satan savait que pour que Dieu honore, pour que Dieu amène, il fallait la faveur. Et la faveur, c'était dans la vérité. Alors Satan laisse qu'il puisse avoir ça, mais avec la peinture de quoi? Du mensonge. Peut-être que cette chose t'est destinée. Mais ça moningazala kimia koibate. Maman alala ki wapi, nalala ekaka wana pigeon. Amen. Cette chose tu l'auras, mais le problème c'est quoi? Liba la no ezali koiba moningate. Nalobi mabe. Musala no ezali koiba moningate. Nini no ezali alors il dit oui. Mais c'est terrible. Pour moi, je sens que cette maman avait facilité. Ah oui, le diable savait. Je veux mettre la touche de quoi? Du mensonge. Comme ça, il y aura pacte sur toi. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Lorsqu'à un moment, il n'arrive pas, il déchire son cœur. Il y avait le rendez-vous de Bethel où il dit, Seigneur, ôte cette culpabilité. Seigneur, change-moi. Mais il était riche. Il était béni. Il avait tout. Mais il dit, Seigneur, ôte cette culpabilité. La culpabilité tue. Ce secret va te tuer.
On n'a plus le courage de voir un ami prier avec. On n'a plus le courage de voir un homme de Dieu prier avec. Non, on devient des professionnels. Nakokota kakamabondeli, nakokota triomphe 21. Nzambe kakame pona nyozu kimiate. Peut-être nzamazo ibsao. Nakolobango siko. Bimisa, changer. Ne sois pas un professionnel en prière. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Ne sois pas un professionnel en prière. Ne sois pas un professionnel en prière. Ne sois pas un professionnel en prédication. Ne sois pas un professionnel en miracle. Ne sois pas un professionnel. Restons des enfants. Restons des enfants. Bien-aimés, on ment à qui? Alors il dit, je vais à Bethel, je veux me battre. Il se bat, il se bat, il se bat, il se bat, il se bat. Bénis-moi. Il dit, oh, mais tu es béni, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Bah. Le Seigneur dit, je te bénis, je te bénis. Tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Il sort de là dégagé. Dans ces triomphes 21, dégage-toi. Refais les choses, ordonne les choses. Refais les choses, ordonne les choses. Tu te fais à toi-même du mal. Tu fais du mal à tes enfants. Tu fais du mal à des générations. Refais les choses. Tu fais du mal à toi-même, je répétais. Tu fais du mal à tes enfants. Tu fais du mal. Tu fais du mal. Peu importe le péché. Peu importe la souillure. Tu as escroqué. Tu as volé. Tu as couché avec l'homme d'autrui, la femme d'autrui. Il y a moyen. C'est pourquoi Dieu te garde en vie. Et le Seigneur a inspiré ton serviteur pour le faire. Ne nous habituons pas. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je vais en parler. Accordez-moi le temps. Please. Quelle qualité on a? Quelle qualité on a? On reste des usurpateurs. Dieu m'a béni. Il t'a réellement béni. Dieu m'a béni, il t'a béni. Jacob était sincère. Il disait, j'ai le matériel, mais je veux la bénédiction. Nuance. J'ai le matériel, mais je veux la bénédiction. Dis à ton voisin, le matériel ne veut pas forcément dire la bénédiction. Car comme Asaph l'a dit, le méchant a, le méchant prospère, le méchant peut l'avoir. C'est l'intelligence, c'est le savoir-faire et beaucoup de choses. Alors il dit, au-delà du matériel, je veux la bénédiction de Dieu, je veux l'approbation de Dieu. Même si j'ai 10 francs, je veux l'approbation de Dieu. Même si j'ai 100 francs, je veux l'approbation de Dieu. Même si j'ai 1000 francs, je veux l'approbation de Dieu. Alors il dit, je veux chercher Dieu, le Dieu de mon papa. Le Dieu de mon papa, le Dieu d'Isaac, je veux le chercher. Je ne veux pas ce droit de naissance avec cette teinte. Je ne veux pas ce droit de naissance avec quoi? Avec cette odeur. Et j'aime le Seigneur, il est toujours disponible pour faire quoi? Pour nous donner un nouveau départ. Acclame Dieu pour lui. Conséquences des choses qu'on fait. Conséquences, tricherie. Conséquences, tu liras à la maison, ces filles de Lot, tricherie, qui enivrent leur père pour avoir des enfants, qui enivrent, qui trichent. Leur papa n'avait pas l'intention de faire des enfants avec elles, pas du tout. Est-ce que Lot voulait faire des enfants avec ses filles? Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'elles font? La ruse. Elles font quoi? La première, elle enivre son papa. Seconde, la même chose. Elle couche avec son père. La seconde couche avec son père. Ils ont des enfants. Les résultats. J'aime ce siècle de résultats. Avant, je n'en parlais pas, mais dans toutes mes prédications, quand j'arrive à ça, je regarde même souvent la caméra et je le dis. Parce que j'ai fait 9 ans sans enfants, je sais ce que c'est. Nous avons encore les Moabites. C'était ça, non? Nous avons aussi les Ammonites. Des enfants où, bien aimés, l'homme peut penser que ce sont ses enfants, mais la femme seule sait que ce ne sont pas les enfants de ce mari. Les enfants où aujourd'hui, avec l'aide de FIV, je ne suis pas contre, où on est prêt à tout. J'achète le sperme d'un inconnu, j'achète les ovaires de l'autre côté, pourvu que j'ai des enfants. La médecine peut nous aider, mais ne poussons pas plus loin. Pourquoi? Tu n'as pensé qu'à toi, tu n'as pas pensé à cet enfant. Cet enfant n'aura pas de père, cet enfant n'aura pas de père, mais toi, tu n'auras que... cette valeur d'être maman. Ne soyons pas égoïstes. Ça me rappelle les gens qui sont prêts à tout pour avoir des enfants.
Amen. Et nous, on célèbre. Et ce qui est pas gentil, pas bien, elle-même, elle sait ce qu'elle fait. Mais elle fait jeûner l'homme de Dieu. Oh Dieu. Elle-même, quand elle vient te voir, ou bien lui-même, quand il vient te voir, il sait qu'il a triché, il sait qu'il a volé, mais il te demande de faire quoi? D'entrer en retraite et de prier. Elle te demande de jeûner, mais elle sait. Elle te demande de jeûner, elle te roule, elle triche. Elle te roule, elle triche. Elle dit, mon sakoli, priez les gens pour nazuli bala. Mais il bika mobali abatu, hein? Il bika mobali abatu. Mon sakoli, sungangai, nazelaki zemi paye. Aïe bika zemi ya mutu abatu. Aïe bika zemi makambo ebele. Ozo sambele loko zoyate. Ozo sambele zoyate. Abandi ko changer ba église, elle dit angouye zate. Angouye zate. Le problème est angouillate. Josué déchire les vêtements. L'Éternel dit à Josué, arrête de prier. Israël a péché. Israël a péché. Ou des cures d'âme, on donne la bonne partie, la partie qu'il faut, parce qu'on se dit, je dois quand même garder, hein. Il ne faut pas que le pasteur me voie comme ça, il faut pas, je dois seulement parler de ça et tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu triches. Ça fait beaucoup, tu triches, ça fait beaucoup. Je connais un homme de Dieu qui a respecté un autre homme de Dieu. Il dit, depuis que cet homme de Dieu est venu me voir pour confesser, depuis je le respecte. Et pourtant cet homme de Dieu avait honte de le faire. Mais le Seigneur dit, vas-y, parle à mon serviteur. C'était son leader à l'église. Alors quand il a dit ça, c'est curé que son leader a dit, petit, tu es un garçon sérieux. Après, je veux te promouvoir. Des fois, nous voulons paraître saints. Oh, le pasteur ne va pas, tout ça et tout. Mais parfois, quand tu es sincère, Dieu aime ça. C'est comme un enfant qui te demande pardon. C'est comme un enfant qui te dit tout. N'est-ce pas que si tu es parent, ça te met en confiance? Quelqu'un est avec moi? Les filles de Lot. Combien de cas d'abus de confiance? Judas. Combien de cas d'abus de confiance? Il y en a tellement. Je peux en citer. Mais bien aimé, tricherie. Enfin, 1 Samuel 15. 9 à 14, Saül est promu roi, le premier roi d'Israël. Saül, la réponse de Dieu. Saül rencontre le grand Samuel. Saül, un bel homme. Saül, prophétise. Saül, donne la stabilité. Saül, fait des conquêtes. Saül, le beau Saül, tout le monde est fier de Saül. Le peuple d'Israël dit, voilà le roi que nous cherchons. Comme les autres peuples, Saül est dans la gloire avant David. Les lecteurs de la parole sont là. Saül est dans la gloire. Mais Dieu dit à Saül, lorsque Saül va faire un combat, le Seigneur dit, lorsque tu iras faire le combat, suis-moi s'il te plaît, lorsque tu iras faire le combat, j'aimerais que tout ce que tu vas trouver, peut-être je veux me tromper, tout ce que tu vas trouver, que ce soit les animaux, ok, des brebis, les bœufs, ok, des bœufs qui sont gras ou comment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les vouer par interdit. Le tout. Dis à ton voisin le tout. Tu vas tout prendre et tu vas faire quoi? Tu vas vouer. Interdit. Saül fait quoi? Il va combattre. Il remarque qu'il y avait, des brebis en chair. Il va combattre. Il se rend compte qu'il y en a qui sont bien. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a triché. Il a pris les bêtes chétives. Il a voué par interdit. Il a pris les bêtes qui étaient grasses. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a mis de côté. Dieu parle au même Samuel. Samuel va chez Saül. Il arrive, il dit, Saül, je sens un beulement. Il y a un cri. 14. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce beulement de brebis? Qu'est-ce que donc ce beulement qui parvient à mes oreilles? Et ces mugissements des bœufs? Qu'est-ce que j'écoute? Ce beulement? Alors Saül dit, au fait, j'avais triché. J'ai pas fait comme Dieu m'avait dit. J'ai pris les grâces, je les ai pas vouées par interdit et j'ai donné les chétives. Quand je lis ce message, cette parole, j'aimerais que tu m'écoutes.
C'est comme un thème peut-être que je prêcherai après. C'est comme si le Saint-Esprit me dit, arrêtons le bruit de beulement. Il y a des choses qui crient, il y a des beulements. Il dit, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui crie contre toi? Il entre, il avait ouin Saül. Mais il entre, il dit, il y a un bruit bizarre. Il y a un bruit bizarre. Je me souviendrai toujours des pères spirituels qu'on avait avant, qui venaient dans nos maisons quand il entre, il dit, nazo ka mupepe mabe. À côté de ça, nazo ka solo mabe. Ce que vous avez impudique, nazo ka solo kindumba. Bokola bongo. Vous avez connu des papas comme ça bizarres à l'époque. Aïe, ce que bah ça para mingi, bon, ça peut être mingi sandal là, tu vois. Nazo ka solo ekobo, papa solo ekobo pesa la ra. Et bon, mikolo na banda ko solo muyibi. Et bon, solo lokuta. Alors il vient, beulement. Si le beulement était spirituel, toi et moi on ne sait pas. Dieu est terrible. Et puis j'entends un beulement. C'était spirituel certainement. Déjà dans la prière, peut-être le Seigneur avait dit, voilà là-bas, il a désobéi. Alors voilà le mot que le Seigneur dit, vaut mieux l'obéissance que quoi? Sacrifice. Je voulais que tu obéisses là. Je ne voulais pas que tu fasses des choses. Je voulais que tu obéisses là. La Bible dit, en ce jour-là, le Seigneur fit quoi? Se retira. Nzam, ma Bible, Nzam, Ancien Testament, le Seigneur se retira. Je dirais à Dieu pour si peu. Seigneur, pour si peu. Le Seigneur se retira. Et la Bible dit qu'après ce jour, Samuel n'a même pas pu voir Saül parce que lui-même, Samuel était triste. Il aimait Saül, mais Dieu n'était pas d'accord avec. Après de temps passé, le Seigneur envoie le même Samuel dans la maison de David. Bien-aimé, beulement. Tu es devenu professionnel, beulement. Dans ces triomphes 21, ce n'est pas facile. Même pour moi qui te prêche, je ne te prêche pas comme celle qui est exemptée des choses. Pas du tout. Je vous ai dit, la vie chrétienne véritable, face, combat, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'attend. Tous les jours. Je penserai moi-même aussi à cette prédication. Ça reviendra certainement, le Seigneur me dira, beulement fufi. Ça reviendra certainement, le Seigneur me dira, là tu veux tricher. Certainement, le Seigneur me dira, tu appelles ça sagesse, mais à l'okuta. Le Seigneur me dira encore, non, là tu as falsifié. Bien aimé, on n'a pas le problème, on n'a pas le choix parce que la parole de Dieu c'est un miroir. La parole de Dieu c'est quoi? C'est l'épée. La parole de Dieu, bien aimé, là pour nous laver. Si on ne fait pas comme ça, nous serons nombreux dans des églises, mais bien aimés, nous ne serons pas prêts pour la venue de notre Seigneur. Il faut que, bien aimés, des messages comme ça restent dans nos cœurs, que des messages comme ça restent dans nos vies. J'avais prévu les voix, mais je ne veux pas donner les voix. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Je vais appeler le pasteur. Acclamons le Seigneur. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Qu'on soit sincère. Lorsque vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ressemblent vraiment aux chrétiens de la Bible ou ils ressemblent au monde? Tant que tu n'iras pas au-delà, rien à signaler. Tu feras 10 ans,